Bienvenue sur Digital Congo, merci de nous retrouver pour la revue de presse. La plupart des journaux parus ce vendredi dans la capitale ont consacré leur une aux concertations nationales convoquées par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Commençons par la République qui mentionne concertation nationale relancée. Attendues depuis le début de l'année, les concertations nationales annoncées le 15 décembre 2012 par le président de la République se tiendront dans les prochains jours. Le Conseil des ministres, le mercredi 26 juin, s'est essentiellement consacré à cette question qualifiée d'intérêt national et expliqué une source digne de foi. Tout a été balisé par les ministres qui ont apprêté toutes les articulations de ces assises et la sanction du chef de l'État par le biais d'une ordonnance est tombée hier, jeudi 27 juin 2013, pour mettre en branle les mécanismes de ces consultations nationales. En titrant le Raïs tient sa promesse, Kabila convoque les concertations. Africa News précise les lieux et les buts de ces assises. Prévues à Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani, ces assises convoquées conformément à la Constitution visent à consolider la cohésion nationale, renforcer l'autorité de l'État et mettre fin au cycle de violence à l'est du pays. Leur durée tout au plus 20 jours. Abordant le même sujet, la prospérité donne les noms des coordonnateurs de ces concertations en titrant Kabila désigne Kengo et Minaku au présidium. Le chef de l'État lâche la surprise. Il a signé le mercredi 26 juin 2013 une ordonnance créant le forum sur les concertations nationales tant réclamé par une frange importante de la classe politique et même par la communauté internationale via l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098. C'est hier jeudi 27 juin que cette ordonnance présidentielle a été publiée au cours du journal télévisé de 20h sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. En croire cette ordonnance, les concertations nationales seront coordonnées par un présidium qui sera dirigé à tour de rôle par les présidents de deux chambres du Parlement. Changeons de registre pour parler de la passation de pouvoir entre Nguy Mulunda et Apollinaire Malumalu. À ce sujet, l'Observateur titre « Un nouveau calendrier électoral parmi les priorités de Malumalu ». La passation de pouvoir a enfin eu lieu à la Commission électorale nationale indépendante après près de 2 bonnes semaines d'attente. 2 semaines qui ont donné lieu à des spéculations et rumeurs en tout genre suite au retard constaté dans la tenue de la cérémonie de remise et reprise entre les présidents sortants et entrants de la CENI. Le nouveau président de la CENI, dans son discours prononcé avant cette cérémonie de remise et reprise au Grand Hôtel Kinshasa à l'occasion de la séance inaugurale de l'Assemblée plénière de la CENI, a fait part des priorités qui sont les siennes. La première tâche à laquelle la CENI va s'atteler, a dit le président Apollinaire Malumalu, consistera à définir les grandes lignes de son action. Cette tâche, a-t-il dit, comporte quelques principaux axes parmi lesquels l'élaboration du nouveau calendrier électoral. L'avenir qui revient sur la prise de fonction de l'abbé Apollinaire Malumalu indique que l'abbé président compte sur l'accompagnement des Congolais pour mener à bien sa tâche. L'abbé Malumalu a annoncé que son bureau était décidé à s'acquitter de la mission qui vient de lui être dévolue. Mission certes difficile car nombreux sont les défis de tout genre qu'il faut relever, mais c'est une mission fort exaltante. Pour y arriver, elle compte sur l'appui de la population congolaise, appui qu'elle n'avait pas ménagé lors des scrutins référendaires et électoraux qui ont abouti à la mise en place de la première législature de la Troisième République en 2005 et 2006. C'est la fin de cette revue de presse. Très bonne suite des programmes sur Digital Congo.